Encore une coupure d'électricité. Je vais devoir prendre l'escalier maintenant. Il faut que je sache ce que Marc faisait dans la douche avec ma cousine. Allô, papa? Quoi? Tu es coincé dans l'ascenseur? Je suis au niveau du premier étage. Ok, j'arrive, papa. C'est pas la voix de mon cousin? Papa? Papa? Oui, je suis là. Essaie d'ouvrir. Je dois pouvoir trouver de l'eau à cet étage. Le courant. Allons voir Marc au troisième. Hein, par l'escalier cette fois-ci. D'accord, papa. Regarde-moi ça. On se demande pourquoi on paye le personnel. Tonton me trouve dans cette tenue, je suis foutue. Toi aussi, tu as eu l'impression que Marc fait la cour à Timmy. Ce n'est pas qu'une impression, papa. Il a bel et bien coincé dans la douche. Est-ce qu'il devrait avoir honte? Sa propre belle-sœur. Timmy, veux-tu m'épouser? Timmy, veux-tu m'épouser? Oui. Tonton. Mais décidément, la première fois que je vous ai rencontré, vous étiez déjà en caleçon. Je vais m'habiller. Et tonton, Oui? pendant que je me prépare, vous pouvez compter. Comptez. Comptez quoi? Comptez votre argent, tonton. Mon argent? Oh, mon argent. Mon petit Marc, c'est l'occasion ou jamais de demander la main de Timmy. Papa? Silence. Papa? Quoi? C'est pas les habits de Timmy, ça? Effectivement, c'est ce qu'elle portait hier soir. Timmy, pourquoi tu portes l'uniforme de l'hôtel? Je voulais me rendre utile. Et puis ça me rappelle le bon vieux temps. Tu te rappelles quand je travaillais ici? La réception m'envoie faire la chambre. Toi, tu veux jamais te reposer. Hein? Allez, sois courageux. Bon, je me lance. Tonton,
Je voudrais vous parler. Je vous demande officiellement... C'est quoi ça? Eh Allah, Marc, je suis désolée. Tonton, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. On m'a dit de venir nettoyer la douche. Inspecteur Marc, je ne sais pas comment vous remercier. Mais... Quoi? Est-ce que je peux récupérer le boubou? Le boubou? Le boubou de Idi? Le boubou de Idi? Le boubou que je vous ai prêté la dernière fois. Je vous ai dit que je le gardais pour le futur époux de Timmy. Idi est le futur époux de Timmy. Politicien. Ouais. Je sens que votre meeting va être un grand succès. C'est vrai ça? Oh, mais j'ai tout mis en place. Écoute, j'attendais ça de toi. Ah tiens, j'ai même fait des cartes de visite. Ah oui? Mais oui. Oh. Voilà. L'autre est efficace. Pendant votre discours, Ouais. je vais en distribuer 800 comme ça dans la foule. Oh. Ah oui. Écoute, j'ai pas jugé bon mettre vos numéros de téléphone. Ah bon? Pour ne pas que les militants vous dérangent. D'ailleurs, je n'ai pas aussi mis l'adresse postale ni votre email. On ne sait jamais. On est en politique. On ne sait jamais. Oh, bon. Pour le nom du parti, ça j'ai voulu le faire, mais par contre, je ne m'en souvenais plus. C'est ça. À quoi sert une carte s'il n'y a pas d'adresse dedans? Il n'y a pas de numéro de téléphone? Il n'y a même pas une adresse email? Calme-toi. C'est quoi ça? Mais pour ce qui est des contacts, derrière là, j'ai imprimé tous mes contacts, mes filiales, la liste de tous mes produits, mon slogan, mes tarifs et même la liste de tous mes détaillants qui se trouvent sur tout le territoire national. C'est rattraper le coup, la communication. Je comprends pas. C'est ta carte ou bien c'est la mienne? Non, mais c'est votre carte de visite. Et alors? Je t'engage en tant que directeur de communication. Maintenant, c'est moi qui deviens un support de publicité? C'est quoi ça? Justement, à ce propos, je voulais vous demander, pendant votre discours là, est-ce que vous pourriez me citer? Et puis quoi encore? Et puis on va au meeting. Tonton Sidiki a été ingrat avec moi. Je suis désolée, Marc. C'est notre affaire là qui lui déplaît. Et puis il connaît où est Idi. Toi-même, tu es ingrate. Quand je pense que j'ai fait tous ces kilomètres juste pour prendre un seau d'eau en pleine figure. Hein? Je me suis offerte à toi, non? Ah bon? Ce sont les perdièmes de mon voyage. Non, non, ton pupitre là n'est pas convaincant du tout. C'est fait exprès. Il faut paraître simple, plus proche du peuple. Non, ça fait plutôt candidat fauché. Arrêtez de vous plaindre chaque fois. Vous êtes un homme politique ou pas? Vous êtes un homme du peuple. Vous vivez dans le peuple, adulé par le peuple, aimé par le peuple. Ils sont prêts à vous manger dans les mains. C'est vrai? Mais oui. Regardez-les. D'accord. Alors. Allô? Oui? Ah, tout en place pour le meeting. Et les jeunes? Ils sont sur place?
Tant mieux. Tant mieux. Ça va être grandiose. Ok, tenez-moi au courant. Vous organisez un meeting? Non. C'est un collègue. Un collègue maire? Un collègue candidat. Et c'est vous qui vous occupez de l'organisation? Dis donc toi, tu poses trop de questions. J'espère que tu ne répètes pas nos discussions avec tes autres clients. Hein? Moi? Jamais. Je suis muet comme une tombe. Secret professionnel. C'est ça. La date de ce meeting. C'est pas toi qui m'as répété? Alors, inutile de me cuisiner. Je ne suis pas cuisinier. Je suis coiffeur. Administrer, j'ai administré. Ça va. Attends, je recommence. Administrer, j'ai administré. Bravo. Vous m'avez élu. Et je ne me déroberai pas quant à la mise en œuvre déterminée. D'une politique efficiente, faite de bonne gouvernance et de rupture avec le passé. La concussion, c'est fini. La collision, c'est fini. Bravo. La compromission, c'est fini. La conjuration, c'est fini. Qu'est-ce que c'est? Ta photo de ton candidat dans une chambre de passe. Oh, astaghfirullah. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les œuvres photographiques de ton chéri Idi. La ilaha illallah. Boula. Donnez-moi les t-shirts là. Ça fait 1000 francs, 1000 francs. Oh, mon frère. Oh. Ça fait 1000 francs. Tiens, ça c'est quelle position? La brouette japonaise ou la cuillère chinoise? Ça alors? C'est pas possible. Ils sont même 3, non? 4, je sais même pas. Extraordinaire. Oui, allô? Ah, monsieur le maire, bonjour. Alors, et ce meeting? Quoi? 3000 tracts distribués? Impressionnant. Oui? Non, je vous en prie, monsieur le maire. Ce n'est pas moi qui ai pris les photos. Oui, entrez. Oui. Ça me fait plaisir, monsieur le maire. On se voit comme convenu? Bien, à plus tard. Qu'est-ce qu'il y a encore? Madame, j'ai perdu ma petite culotte en dentelle. Toi là, je t'ai fait quoi? À ce rythme-là, tu vas me ruiner? Toujours en train d'acheter des petites culottes par-ci, par-là. Tu ne peux pas prendre soin de tes outils de travail, hein? Tu m'approches? Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas qu'on nous voit ensemble. Quoi? J'ai pas entendu. Viens vite. Allez. Allez, viens vite.
J'ai appelé Jagger. On va prendre le même taxi. Ah, le voilà. Ah, voilà. Salut. Tu me montes devant. C'est bon, je vais marcher un peu. Marche un peu. Ça va? Tu as repris avec la petite. Hé, toi là, occupe-toi de ton volant. C'est compris? Ok. Tu n'es pas venu me chercher à la gare. J'étais occupé. Tu es glacial avec moi depuis le début de mon voyage. Tu as trouvé une autre fille ou quoi? C'est toi qui as trouvé un autre garçon. Tu crois que je n'ai pas vu Marc dans la voiture de tonton Sidiki? Et ça? Ça faisait quoi dans ton studio? Non, Timmy, ce n'est pas ce que tu imagines. Je n'imagine rien du tout. Je tiens le slip de ta maîtresse. Mais Timmy, ça c'est pour le boulot. Bon, si tu es bien installé, moi je vais rentrer me coucher. Avec ton manuel de procédure? Oui, oui. Il faut que je révise avant de dormir. Hey, à force de dormir avec des livres, tu ne pourras jamais dormir avec une femme. À force de dormir avec des femmes, il y en a qui finissent seuls sur des canapés. Désolé. Ne t'inquiète pas, Gérard. Je n'ai pas squatté longtemps chez toi. La pêche a été plutôt bonne à Bamako. La pêche? Attention, il y a des anguilles qui filent entre les doigts. Bonne nuit. Merci. Timmy, ça me rassure que tu sois revenu. J'ai eu vraiment du mal avec le restaurant. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je suis certaine que tu vas bien faire. Maintenant que j'ai du temps. Ah bon? Et le studio photo? Laisse tomber cette histoire de studio photo. Ça va pas avec Idi? J'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Mais si tu as envie de te confier, sache que je serai toujours là pour toi, d'accord? Merci. Et toi? Quoi, moi? Toi et Marc, comment ça va? Marc? Mais c'est une vieille histoire. Il n'a qu'à se trouver une nouvelle femme. Et puis, il a ma bénédiction. Allez, à demain. Les bipères nocturnes. Oh, Timmy.
Super flic, Toujours en vadrouille. super flic, Toujours en action. super flic, super flic, super flic. Désolé Timmy, mais l'inspecteur Marc n'est pas encore arrivé. Dis, monsieur l'agent, c'est votre parfum qui sent si bon? Hé, on peut s'occuper de moi. On a essayé de me tuer. Ça va aller. Ça va aller, t'en fais pas. Ah, voici des essais. Inspecteur, je viens déposer une plainte pour meurtre. Suivez-moi. Ce type a un parfum irrésistible. Et Timmy, tu venais me voir? Oui, mais bon, je vais repasser, comme tu as du boulot. On peut aller boire un verre. Hé, Marc, tu viens seulement d'arriver au bureau et tu veux déjà sortir? Plus tard. Plus tard. Il faut que je trouve le nom de ce parfum irrésistible. Ouais. Alors, il s'agit d'une plainte pour meurtre. Exact. Homicide volontaire. C'est qui la victime? Moi. Donc, tentative d'homicide volontaire. Était-ce prémédité? Oui, sans aucun doute. Et le parfum? Le parfum? Quel parfum? Votre parfum. C'est quoi son nom? Arôme d'hibiscus. C'est ma femme qui me l'a offert. Selon vous, c'est qui? Ma femme. Non, je ne parle pas du parfum. Qui a voulu vous tuer? C'est ce que j'ai dit. Ma femme. Votre femme vous offre du parfum et après, elle tente de vous tuer. En fait, c'est ma future ex-femme. Nous sommes en instance de divorce. Mais comment a-t-elle essayé de vous tuer? Regardez. Votre femme vous a mordu. Timmy, ça me rassure que tu sois revenu. Mon Kakala. Tu forget now.